Heureux de me retrouver encore une fois de plus au devant de vos écrans. Euh, la fois passée, nous avons parlé d'épargner pour investir. C'était en deux parties, épargner pour investir. Je suis sûr que ça nous a aussi fortement béni. Ça nous a aussi fortement béni. Alors cette fois-ci, nous allons parler de ce qu'il faut savoir pour ce qu'il faut savoir sur le business plan. Nous sommes toujours, je rappelle, nous sommes toujours dans la tranche business. Nous parlons toujours business et je crois que c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'on puisse rester d'abord dans ça parce que les bonnes choses sont devant nous et parler de ces choses, ça va nous aider à nous préparer par rapport à comment on va les affronter, comment on va vivre ces choses. Je suis Bopé, je sais qu'il y a ceux-là qui me connaissent déjà. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Bopé, je suis serviteur. Je viens au devant de vos écrans avec un but utile pour nous aider, vous et moi, à nous améliorer dans notre vie sociale, spirituelle et tant quoi d'autre à dire. Donc, dans ces deux dimensions, tant spirituelle que physique, c'est pour nous édifier. Donc, soyons concentrés par rapport à ces tranches. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo chez les amis et Dieu va vous bénir. Alors, nous allons parler de ce thème. Le thème est ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir lorsqu'on est dans le business. Donc, ce qu'il faut savoir lorsqu'on est dans les affaires, qu'est-ce qu'il faut savoir pour ne pas échouer, ce qu'il faut savoir pour accélérer aussi la croissance de son capital, ce qu'il faut savoir pour se maintenir dans ça, ce qu'il faut savoir pour être satisfait de ce qu'on fait, être satisfait de ce business, de ce monde, dans ce monde de business, être satisfait. Donc, ce sont ces genres de choses que nous allons parler pendant ces tranches. Alors, restez branchés, on commence. On va commencer par la prière. On va prier et Dieu va nous fortifier et nous aider par rapport à ces choses. Éternel Dieu des armées, nous te prions par rapport à ces tranches. Cette œuvre n'est pas la volonté de l'homme, c'est ta volonté, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Et nous sommes ici pour parler business. Au-dessus, tu sais que l'argent est important pour les hommes ici sur terre. Et au-dessus, par Salomon, tu as dit que l'argent, tu nous as montré la valeur importante de l'argent. Parce que tu nous as donné ce thème et c'est pour un but. Parce que ta parole nous dit que ta parole est comme la pluie. Elle ne retourne pas sans pour autant accomplir les buts pour lesquels elle a été lancée, elle a été libérée. Je prie que la volonté cachée derrière ta pensée qui nous a introduit dans ces choses afin de parler business s'accomplisse dans le vie de chacun de nous et que tu puisses nous bénir personnellement, moi, au nom de Jésus-Christ. Alors, Dieu a déjà écrit les choses, Dieu nous a inspiré. Plus rapidement, ce qu'il faut savoir sur le business. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses à savoir lorsqu'on est dans le business. 3 choses à savoir lorsqu'on est dans le business. Avant, nous allons lire la parole. Proverbe 12, 27. Il est écrit: le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme sur l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme sur l'activité. Là, le paresseux en question dont on parle, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est dans l'élevage, quelqu'un qui est dans le pêche, il a quelque chose en main. Mais il ne sait pas comment jouir de cela. Il a quelque chose en main, mais il ne sait pas comment jouir de cela. Comment faire en sorte que ce que j'ai en main puisse m'être utile par rapport à moi. Donc il a les gibiers, mais il ne sait pas le rôtir. Afin que ce gibier qui est un aliment qui ne peut pas se manger dans cet état puisse devenir un aliment consommable. Donc le paresseux, sa paresse, le fait stopper dans cette dimension d'inactivité, d'immobilité. Il ne bouge pas, il ne fait pas de mouvement.
Mais la Bible dit encore, il précise que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, c'est les mouvements. Et quand on parle d'activité, il y a ce qu'on appelle des activités politiques, donc il y a des activités financières, il y a plusieurs sortes d'activités. Dans ce contexte, par rapport au thème, l'activité en question, c'est les affaires. Les affaires, c'est l'un des précieux trésors de l'homme parce que ça te permet de gagner de l'argent. L'argent est vraiment important pour nous aider à nous bâtir, à satisfaire nos besoins et nous consommer. Et puis dans Proverbe 5, il est écrit, Proverbe 5, 23, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Proverbe 5, 23, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Dans le premier paragraphe, il est écrit, il mourra faute d'instruction. Il mourra faute d'instruction. Mourir faute d'instruction. Donc, là, on nous fait comprendre que, plus lorsqu'on parle, on prend la mort d'abord dans toutes ses formes. La mort peut être le chèque, la perte ou quoi que cela. On ne parle pas d'abord de la mort du type quitter la terre, que le corps soit enterré dans la terre, que l'esprit retourne à son créateur. Mais là, on parle maintenant de... Par rapport à ce contexte, ça parle de l'échec. Par rapport à ce contexte, ça parle de l'échec. Donc, ça nous fait comprendre que la source de l'échec, c'est le manque d'instruction. Et quand ça parle d'instruction, ça parle d'éducation, ça parle discipline, ça parle connaissance. Plus particulièrement par rapport à ces choses, ça parle connaissance. Dans chaque domaine, pour réussir, la réussite n'est pas le fruit d'un hasard. Et là, il faut qu'on puisse la graver dans nos mémoires, la graver dans nos têtes. La réussite est le fruit, premièrement, de la connaissance, donc de la pratique d'abord de la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, mais qui ne pratiquent pas ce qu'ils connaissent. Et ça ne sert à rien d'emmagasiner des choses. Tu as tellement de connaissances, mais pour les appliquer, afin que ces connaissances te donnent des résultats par rapport à ce que tu veux, tu ne l'appliques pas. Donc ça ne sert à rien d'emmagasiner des connaissances et ne pas les pratiquer. Donc nous devons savoir, la réussite a pour pilier, premièrement, la connaissance, deuxièmement, la pratique de cette connaissance, et troisièmement, les efforts, la persévérance. Tu peux connaître, tu peux mettre aussi en pratique la connaissance. La connaissance, c'est comme une semence. Il y a des ceux-là qui produisent rapidement, il y a des ceux-là qui prennent du temps. La connaissance, c'est une semence. Donc lorsqu'on se décide à les mettre en pratique, cette mise en pratique, donc on les sème dans la terre. Et avec le temps, cette connaissance sémée qui est pratiquée, donc lorsqu'on parle de connaissance sémée, donc la connaissance pratiquée va produire son fruit. La connaissance est l'un des piliers de la réussite. Et ici on dit qu'il mourra faute d'instruction, donc il va mourir, il va échouer parce qu'il ne connaît pas. Dans chaque domaine de la vie, il y a des connaissances à savoir. Dans chaque domaine de la vie, pour réussir dans ça, il y a des secrets à savoir. Quand on parle des secrets, donc c'est quelque chose que tu ne connais pas encore, que tu n'as pas encore découvert. Secret n'est pas toujours magie ou quoi que ce soit, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas encore appris, mais ça se trouve dans ça, mais tu n'as pas encore appris. Deuxièmement, ici on dit qu'il mourra faute d'instruction, donc il mourra faute de connaissances. Donc il y a des secrets à connaître, il y a des connaissances à pratiquer pour réussir. On va lire le dernier verset puis nous lancer rapidement. Proverbe 4:13. Donc vous remarquez, quand le livre des Proverbes, c'est un livre de la sagesse. Donc c'est vraiment un livre qui a été écrit par un sage. Un sage qui n'a pas eu sa sagesse de quelqu'un, mais il a eu sa sagesse de Dieu. Il a eu sa sagesse de Dieu. Alors, Proverbe 4:13. Retiens l'instruction. Ne t'en détourne ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. Retiens l'instruction.
Donc on a parlé que l'instruction c'est la connaissance. Donc Proverbe 4:13, il nous pousse à retenir la connaissance. Retenir la connaissance, c'est qu'on connaît. Retenir la connaissance, retenir la formule, retenir la stratégie, retenir la connaissance. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Retenir la connaissance. N'étant dessaisi, pardon, ne les lâche pas. Garde-la, car elle est ta vie. Car elle est ta vie. Bon, là, je ne vais pas décortiquer, vu qu'on regarde aussi le temps par rapport à certaines choses. Mais ce qu'on doit savoir par rapport à ce texte, on nous montre l'importance de la connaissance à la fin. On dit que car elle est ta vie. On nous exhorte de la retenir, de la garder, de ne pas les lâcher. Parce que c'est elle la vie. C'est elle la vie. Donc plus rapidement, on va maintenant se lancer. Serrons nos ceintures, on décolle. Bon. Première chose à savoir lorsqu'on est dans le business. Première chose à savoir lorsqu'on fait les affaires. Premièrement, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Savoir s'adapter, ici ça part dans le sens de bouger. Ça va dans le sens de bouger, donc premièrement, c'est mettre à jour. Donc il faut savoir se mettre à jour. Se mettre à jour. Il y a des innovations dans chaque domaine de vie. Il y a des innovations, il y a des mises à jour qui se font. Lorsqu'on fait peut-être la comparaison entre, premièrement, on prend d'abord l'église. Pas côté spirituel, mais côté matériel, côté présentation. Les églises d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes éclats côté présentation que les églises anciennes. Pourquoi? Parce que le temps évolue, parce qu'il y a des innovations et il faut se mettre à jour. Deuxième type, si on prend l'exemple de terrasse. Avant, ceux qui étaient dans les terrasses, je parle bien de terrasses, je ne parle pas des boîtes de nuit, je parle des terrasses. Avant, ceux qui étaient dans ces affaires, qui vendaient dans les terrasses, qui avaient des terrasses par rapport à aujourd'hui, nous retenons et nous savons que il n'y avait pas d'écran, premièrement. Il n'y avait que de la musique et de table. Il n'y avait pas d'écran. Dans certains aussi, il n'y avait pas de jeu de lumière. Donc c'est une lumière qui permet à ce que la beauté de l'espace puisse éclater encore. Donc premièrement, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas aussi de cela. Mais aujourd'hui, il y a ces choses. Et imaginons que quelqu'un qui veut se lancer dans ce genre de choses. Toi, tu veux te lancer dans ça. Mais tu restes archaïque, tu ne te mets pas à jour par rapport à ce qu'il y a, tu restes archaïque. C'est toi qui vas perdre la clientèle. Parce que ça compte. Ces choses-là comptent aussi. Ces histoires-là comptent. Donc, s'adapter ici, ça va dans le sens de se mettre à jour, dans ce sens de créativité aussi. Ajouter une touche de plus. Tu regardes par rapport à ce qu'il y a déjà, donc cette pensée créative. Tu regardes par rapport à ce qu'il y a déjà et tu crées, tu ajoutes une touche de plus. Parce que je crois que celui qui a commencé avec ces histoires de terrasse n'avait pas compris. Il ne peut pas être 2 ou 3 personnes. C'était toujours une personne qui a commencé dans ça, avec ces choses. Il a commencé dans ça. Et les autres ont été influencés aussi, ils ont pris de l'ampleur. Donc ça a toujours commencé par une personne. Et toi aussi, tu peux commencer avec cela.
toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire et ça marchera. Et ça marche. Faire des promotions. Faire des promotions. Lorsqu'on est dans les affaires, lorsqu'on est dans le business, il faut aussi savoir faire des promotions. Prenons l'exemple de Canal+. En ces temps-ci, nous sommes au mois de décembre. Pendant les fêtes, ils réduisent le prix. Les décodeurs, normalement, les décodeurs se vendent en 35 $. Mais actuellement, ils les vendent à 10 $. Maintenant, si on fait le calcul, combien de maisons, combien de ménages vont profiter de cet avantage? De ceux qui n'avaient pas les décodeurs Canal+, combien vont entrer dans ces... Donc, combien les clients Canal+ vont encore attirer? Et même si ce n'est pas eux tous qui vont payer des abonnements à 20, 30, 50 $, même les 10 $, si on le multiplie par 1000 maisons, par 2000 maisons, combien Canal+ va encore encaisser? Donc il faut savoir faire des promotions. Premièrement, réduire les prix dans ce que tu fais. La réduction des prix doit être aussi stratégique. Le business, c'est le temps. Le business, c'est la stratégie. Si tu es là, tu es rigide, tu n'es pas créatif, tu n'es pas concentré, tu ne réfléchis pas par rapport à ce qu'il faut faire pour attirer encore, c'est toi qui vas rester dans le néant. C'est ton business qui sera inconnu parce que tu risques même de te lasser de ça. Pourquoi? Parce que tu n'attires pas tellement de profit par rapport à ce que tu peux attirer. Donc, il faut deuxièmement faire des promotions. Faire des promotions, premier tirer, réduire les prix. Donc, il faut savoir réduire les prix de ces produits lorsqu'on est dans ces genres de business, qu'on vend des choses, qu'on offre des services, quoi que ce soit, il faut réduire les prix. Réduire les prix, et c'est important. Je viens de dire que le business, c'est le temps, le business, c'est la stratégie. La réduction des prix, c'est une stratégie qui va aussi t'aider. Une chose encore, si on fait un calcul, comme exemple, nous achetons quelque chose à 50 000 francs. À 50 000 francs. Et toi, tu décides de vendre la chose en question à 80 000 pour en tirer 30 000. Et si moi, je décide maintenant de vendre à 70 000, entre toi et moi, peu importe la qualité, même si on a les mêmes choses, on a les mêmes qualités, mais les gens seront attirés aussi par les prix parce que la réduction des prix attire aussi. La réduction des prix attire aussi. Toi, si tu décides de les vendre à 80 000 et moi, je décide de les vendre à 70 000 francs, j'aurai plus de clients que toi et je ferai beaucoup de aller-retour. Donc, je vais aller acheter et puis revenir. Toi, tu seras toujours dans le même stock, les mêmes stocks seront toujours là. Donc, je vais faire même 2, 3, 4 tours et si on calcule le temps, j'aurai encaissé plus de bénéfices que toi. Pourquoi? Parce que j'ai réduit le prix et la réduction du prix attire les gens. Une chose encore, il faut savoir ajouter un avantage. Si peut-être quelqu'un vient acheter telle chose, il y a des ceux-là qui mettent, si tu achètes 2 produits, ils t'offrent un, ou si tu achètes 3 produits, ils t'offrent un autre produit. Ça aussi c'est important, ça attire aussi. Et moi aussi je le vois chez les gens qui vendent des téléphones. Il y a des ceux-là qui vendent même des iPhones. Si tu achètes un iPhone qui est un peu coûteux, qui coûte au-delà de 200 ou 300 $ comme ça, ils vont t'offrir soit un AirPod plutôt, soit un powerbank. Il y a de ceux-là même qui, lorsque tu achètes le téléphone, ils t'offrent l'AirPod et le powerbank. Donc si déjà tu fais ça et que tu le publies, celui qui voudra acheter le nouveau téléphone, celui qui voudra acheter encore un nouveau téléphone, j'allais dire, il va aller vers toi. Pourquoi? Parce que chez toi, il y a des avantages qu'il n'y a pas chez les autres. Donc c'est ça
il faut savoir réduire les prix. Là, c'est dans le côté promotion, réduire les prix et ajouter un avantage de plus. Et puis, troisième chose à savoir, lorsqu'on est dans les affaires, troisième chose à savoir lorsqu'on est dans les affaires, c'est il faut aussi savoir changer de business. Oui. Il faut savoir aussi changer de business. Si tu vois que ça ne marche pas, change de business. Je le vois, il y a des gens qui sont dans des business qui ne marchent pas comme ils souhaitent que ça marche, mais ils restent fidèles à ça. Lorsqu'on est venu dans cette zone, c'est pour gagner de l'argent et non pour être fidèle à un business, premièrement. Donc, quand tu prends ton argent, peut-être que tu avais épargné ou tu as pris dans ton salaire, dans quelque chose comme ça, sur ton argent, et que tu l'investis dans un business, l'objectif c'est de gagner un peu plus d'argent, c'est d'acquérir des bénéfices. Et quand tu vois que ça ne marche pas, tu dois changer aussi de business. Il faut éviter la monotonie. Dans la vie, on ne se découvre pas de manière spontanée comme ça, de manière rapide comme ça. C'est peut-être avec le temps, avec les essais, avec un peu de mouvement qu'on reconnaît quelle est ma voie pour certains. Et pour certains qui sont illuminés, qui sont révélés de ce qu'il faut faire, ils le font et ça marche aussi. Là, c'est plus côté spirituel. Parce que la spiritualité a aussi une place importante dans les affaires. Et je vous promets même la prochaine fois, dans le prochain numéro, je vous parlerai de la place de la spiritualité dans le business. Ça a aussi une place importante pour moi à savoir. Donc je disais, quand tu es dans un business qui ne te plaît pas, tu dois apprendre à changer de business. C'est important. Tu dois apprendre à changer de business. Quand tu vois que ça ne marche pas, ça ne t'aide pas, apprends à changer de business. On n'est pas tous appelés à réussir dans le même business. Des fois, nous sommes inspirés par les autres. Je vois qu'un tel le fait et que ça marche, moi aussi je veux le faire, pensant que ça va marcher aussi pour nous. La réussite dépend aussi du domaine où on se trouve. Donc ça dépend de quel type de business que tu es en train d'exercer. Peut-être l'ami que tu vois que ça marche pour lui parce qu'il n'a pas assez de charges à l'aider. Et toi tu as tellement de responsabilités qui demandent un coût important de l'argent. Et quand tu vas dans ça, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que lui, peut-être, il n'a pas les charges que tu supportes. Il ne nourrit pas autant de personnes que toi. Et toi, tu vas aller dans ça, tu penses que tu vas réussir. Ok, non. La réussite dépend du domaine, ça dépend aussi des charges qu'on porte, de responsabilités, de coûts, les dépenses qu'on fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des dépenses inutiles, mais il y a des dépenses qui sont aussi importantes, comme nourrir les gens, vêtir, c'est lorsque tu es parent surtout. Et quand tu vois un ami qui fait un tel business et que ça marche pour lui, peut-être lui il est célibataire ou il est juste, elle n'a pas de mec ou quoi que ce soit là. Toi si tu veux te lancer dans ça, comme ça que tu vas réussir comme elle, ça ne va pas marcher. La réussite dépend aussi des charges, de quel type de dépenses qu'on fait, on atteint quelle quantité de dépenses. Donc si tu vois que non, les business que je fais, ça il n'y a pas de compatibilité avec mes responsabilités, ça ne m'aide pas à m'en sortir dans cette situation, ça ne m'aide pas à atteindre une liberté financière. Tu dois changer de business. On n'est pas tous appelés à réussir dans le même business. Quand tu vois que ça ne marche pas, change de business. Il y a tellement de business, ne restez pas fidèle au business. On est venu dans ça pour gagner de l'argent et non rester fidèle à un business pourtant. Et tu vois que ça ne marche pas, mais tu restes dans ça. Moi, je vois même des mamans qui vendent des choses par saison. C'est les mamans qui vendent des fruits. Donc tu vois les gens, cette perspective est une bonne perspective dans le business. Donc, savoir aussi s'adapter par rapport aux saisons, par rapport au temps. Surtout quand on est dans des temps de fête comme ça, il y a des choses qu'il ne faut pas acheter, des produits qu'il ne faut pas acheter pour ceux qui n'ont pas genre des business qui sont vraiment là bien établis comme une carton quoi que ce soit là, c'est que c'est débrouille de l'autre. Donc si tu as un débrouillard, il faut être un peu, donc c'est qui marche.
il faut savoir que nous sommes dans quel temps. Et comme on est dans le temps des fêtes comme ça, il y a des produits qui sont plus vendus que les autres. Côté boisson, côté vestimentaire, tout ça, tout ça. Donc, quand tu entres dans ça, ça va marcher. Moi, je vois des mamans qui changent de commerce. Avec ceux qui vendent des fruits, je précise, ils changent de commerce. Lorsque une saison est passée, ils changent de commerce. S'ils vendent par le mangue, si la saison de papaye est là, ils changent de commerce. Donc cette perspective est une bonne perspective. Cette immobilité dans le business te permettra à encaisser beaucoup d'argent et ça te permettra à réussir. C'est la fin pour cette tranche. La fois prochaine, je parlerai des 3 autres points restants. Et on va développer. Si je parle de ça, on va entamer maintenant le thème qui est la place de la spiritualité dans le business. Et je sais que ça va vraiment nous bénir. Je répète, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Activez les cloches de notification et que le bon Dieu vous bénisse. Que ces messages vous transforment, que ces messages vous éclairent par rapport au business, que ces messages vous bougent là où vous avez des lourdeurs pour bouger, changer de business ou s'adapter par rapport à certaines choses. Que cela soit vraiment ainsi et que vos business puissent connaître l'ascension. Portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine, que Dieu vous bénisse.